Salut à tous et bienvenue ici à Hersfeld dans le canton d'Uri en Suisse. Aujourd'hui c'est un jour de fête puisque le 1er juin dernier a été inauguré le plus long tunnel ferroviaire au monde, le tunnel de base du Gotthard, long de près de 57 km. Et aujourd'hui c'est la fête populaire ici pour cette inauguration et on va en profiter tous ensemble. Suivez-moi. Mais bien entendu, avant de célébrer un nouvel ouvrage, il faut s'intéresser à l'histoire du chemin de fer. Et je me trouve à présent à bord de la fameuse Flèche Rouge, version double composition ici, qui date de 1938 et qui aujourd'hui est transformée en salon, que vous pouvez d'ailleurs louer pour l'occasion. On est à bord de la voiture salon des chemins de fer suisses. Alors vous allez me dire, elle est toute vide. En effet, elle est aménagée en salon, mais elle est modulable, c'est-à-dire qu'en fonction de celui qui la réserve, elle va être transformée en restaurant, en salle de réunion ou de conférence. Et pour le coup, cette voiture salon sert d'exposition en ce jour d'inauguration du tunnel de base. Et vu de l'extérieur, il s'agit de voitures totalement classiques, puisque ça en a tout l'air. C'est une voiture unifiée de type 4. Et ici vous retrouvez le mythique Trans-Europe Express. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 50, 60, 70 et 80, c'était le train international ici en Suisse, en partenariat bien sûr avec des compagnies de chemin de fer ailleurs en Europe. Et bienvenue dans la cabine de conduite de ce Trans-Europe Express, un petit décor des années 60, comme je vous le disais, un train très rationnel déjà pour l'époque, vous voyez, il n'y a pas 40 000 commandes. Quand vous rentrez aujourd'hui dans un TGV de la SNCF, vous avez l'impression d'être dans un cockpit de Concorde. Alors que là, pour une technologie de cette époque, vous avez vraiment extrêmement peu de boutons, ce qui facilitait bien sûr la tâche quand le train venait à passer d'un pays à l'autre. On était déjà dans une vision de pouvoir faire un trafic international à l'échelle européenne, alors qu'il n'y avait pas encore de voies à grande vitesse à l'époque. Et bien entendu, pour des liaisons du type Zurich-Milan, à l'époque, c'était ce train-là qui traversait l'ancienne ligne de fête du Gotthard. Alors très franchement, l'impression quand je traverse ces voitures d'époque, c'est vraiment le sentiment de sécurité, de propreté, d'espace et de confort qui dans certains trains aujourd'hui malheureusement ne se retrouve plus. Ce qui prouve que la libéralisation du chemin de fer à l'échelle européenne n'est pas une bonne chose puisqu'on tire toujours les coûts vers le bas et bien entendu la qualité avec. Alors que là, à l'époque, on était vraiment dans une vision du chemin de fer à l'échelle européenne, alors que l'Union européenne elle-même n'existait pas. Je me trouve à présent devant la maquette du nez du futur Eurocity 250 qui devrait arriver ces prochaines années au chemin de fer suisse, au CFF, et qui circulera entre la Suisse et les pays limitrophes. On pourra faire des liaisons entre l'Allemagne, la Suisse et l'Italie par exemple, sur la ligne Stuttgart-Milan via Zurich. Donc ce train sera appelé à emprunter le tunnel de base du Gotthard sur ces 57 km de tunnel, donc le tunnel ferroviaire le plus long du monde. Il sera apte à des hautes performances de vitesse, il pourra aller jusqu'à 250 km/h. Je vous ai montré tout à l'heure le TE, le Trans-Europe Express. On peut dire ici quelque part avec ce train, on va vivre la renaissance d'un train interopérable à l'échelle européenne. Place aux choses sérieuses maintenant, on est quand même venu pour visiter ce nouveau tunnel de base. Donc on va prendre le bus ici pour rejoindre la gare provisoire prévue pour l'occasion du côté de Rheinach. Et voilà le portail nord du tunnel. Voilà, le fameux train navette spécial pour aujourd'hui est ici, il nous attend, donc on approche du grand moment. Il faut savoir que l'ancien tunnel du Gotthard, avec l'ancienne ligne, celle où il faut monter à plus de 1000 mètres d'altitude pour pouvoir passer le tunnel, date de 1882. Donc cette ligne a plus de 134 ans. Et là on va emprunter donc ce tunnel le plus long du monde, 57 km, avec ce train navette spécial aujourd'hui en ce jour de fête populaire ici. Il faut savoir que les travaux ont duré près de 17 ans pour percer ce nouveau tunnel de base. Alors vous le voyez, le nouveau tunnel de base peut voir passer tous les types de trains. Il a été construit bien sûr pour le trafic marchandises, pour favoriser le transfert de la route vers le rail, mais bien entendu il y aura quotidiennement toutes les demi-heures des trains passagers qui seront appelés à le franchir pour pouvoir relier le nord au sud des Alpes. Là on est à bord d'une composition de type Intercity, Interregio, tout ce qui est le plus classique, mais qui est quand même apte à circuler à 200 km/h. À propos de la ligne de fête, celle qui a été construite en 1882,
et qui monte à plus de 1000 mètres d'altitude pour franchir un tunnel. Si vous allez voir sur ma chaîne YouTube l'épisode de Fred Weekend consacré à Lugano, vous allez voir que je l'emprunte. Il y a des belles images à regarder. Allez-y. 16h29, très exactement, c'est l'heure du départ. Allez, go! Je vous ai parlé de 2 lignes ferroviaires. Aujourd'hui, on fête l'ouverture du nouveau tunnel de base du Gothard, 57 km de long, hein, vraiment à la hauteur de la vallée. Et bien sûr, la ligne de fête qui date de 1882, à plus de 1000 mètres d'altitude, qui elle va subsister dans le futur, puisqu'il y aura du trafic local qui va être engagé à partir du mois de décembre cette année sur cette ancienne ligne de fête qui gardera son caractère touristique et qui offrira toujours un service pour le public. Bien entendu, les trains les plus rapides, les Intercity, les Eurocity, ceux qui vont en direction de l'Italie, du Tessin, qui relient les grandes villes suisses, eux passeront par le tunnel de base et permettront de gagner près d'une demi-heure dans le trajet. Une voie qui prend de la hauteur, qui va sur un saute-mouton, en fait c'est la voie qui permet d'accéder à l'ancienne ligne, ce qu'on appelle la ligne de fête. Donc un saute-mouton qui permet de passer par-dessus notre voie sans avoir un cisaillement physique. Cela offre à la ligne une capacité supplémentaire puisqu'on évite les conflits directs entre deux trains. Et voilà, on s'enfile par le portail nord et nous sommes à présent dans le tunnel de base. On est parti à présent pour un voyage de près de 20 minutes dans ce tunnel de base. J'ai le plaisir d'être accompagné d'Eric aujourd'hui. Eric qui aime bien les chemins de fer, mais il travaille également, il va pouvoir répondre à quelques questions. Donc là on va rouler à peu près 200 km à l'heure avec ce train, mais en réalité quelle est la vitesse maximale que l'on peut pratiquer dans ce tunnel? Alors le tunnel est prévu pour une vitesse commerciale maximum de 250 km/h. Quant au train Intercity et CFF, ils rouleront à 200 km/h et les marchandises, on va dire à 120, 120. Mercredi dernier, il y avait pas mal de chefs d'État européens qui sont venus ici pour la partie officielle. On a vu Angela Merkel, la chancelière allemande, et on a aussi vu François Hollande, le président de la République française. Alors durant ce trajet, on peut noter un détail intéressant, Eric. Alors durant ce trajet, à l'intérieur du tunnel, on va trouver deux gares permettant d'accueillir des trains de 400 mètres et d'évacuer plus de 1000 voyageurs. Ceci en cas d'incendie ou d'autres incidents dans le tunnel. De plus, à peu près tous les 300 mètres, les galeries sont reliées entre elles. On a la galerie, ici on est dans la galerie nord-sud, on a aussi la galerie sud-nord, ce qui totalise à peu près 114 km de tunnel, il faut bien le préciser. Donc c'est pas des gares commerciales, c'est vraiment des gares techniques qui servent uniquement en cas d'urgence. Absolument, avec des quais, avec des évacuateurs de fumée, ce qui permet en cas d'incident d'évacuer un train sans risque, d'évacuer les voyageurs et les mettre en sécurité. D'accord, mais une fois que les voyageurs atteignent ces gares, ensuite ils ont quoi? Ils ont des trappes de sécurité, des ascenseurs pour évacuer le tunnel? Les passagers sortent, ils évacuent la galerie et ensuite il y a une zone d'attente entre deux et ils sont pris en charge par des trains de secours qui s'arrêtent dans la galerie parallèle. Ok, bah j'espère qu'on n'aura jamais les utiliser, mais au cas où ils sont là. Vous avez une petite idée de qu'est-ce que représente la longueur de ce tunnel ferroviaire le plus long du monde, hein, 57 km. On peut dire quoi, Eric? On peut dire que ça représente environ le trajet de Genève à Lausanne. Voilà, rien que dans un tunnel. Buongiorno et benvenuti al Ticino. Bonjour et bienvenue ici au Tessin. Après avoir passé ce tunnel, on arrive ici au portail sud du côté du Poleggio. Et ouais, on est passé du nord des Alpes au sud des Alpes. La magie de ce tunnel long de 57 km. Voici l'un des témoins techniques du percement de ce tunnel, une tête de tunnelier. Et Poleggio, c'est pas un endroit anodin pour les chemins de fer suisses, hein. Bien sûr c'est le portail sud du tunnel de base du Gothard, mais c'est aussi ici où se trouve le centre d'exploitation ferroviaire des CFF avec une télécommande qui permet de gérer les trains et les installations ferroviaires sur toute la partie sud de la Suisse. Sono le ore, andiamo a mangiare qualcosa a qui nel Ticino. Bon, pour l'italien on repassera, hein. Je crois qu'il faut prendre des cours là.
dans ce pavillon du canton du Tessin sont présentés de nombreux projets qui sont issus de la dynamique Gothard, des projets d'agglomération, des projets de mobilité pour l'ensemble de ce canton. Donc ici un projet de tram-train du côté de Lugano, l'une des grandes villes du Tessin, un projet de tram-train donc qui pourra relier les différentes parties de l'agglomération et écourter les temps de trajet. Évitons les stands de saucisses et les stands de frites, plongeons-nous dans l'ambiance tessinoise avec ses spécialités culinaires et son merlot. C'est un vin rouge. Voilà une fresque avec quelques personnes clés de l'histoire du Gothard, que ce soit du tunnel de Fête à la fin des années 1800 ou que ce soit du nouveau tunnel de base, avec un hommage particulier pour un ancien conseiller fédéral, monsieur Adolphe Auguy. À présent, on a bien profité des festivités ici à Poleggio. Il est temps de retourner côté nord avec ce train et emprunter encore une fois ce tube de 57 km. Voici du retour du côté Hersfeld, côté nord cette fois-ci, avec un temps digne du nord, puisqu'ici il y a eu quelques gouttes de pluie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui, en cette journée historique d'ouverture de ce tunnel de base du Gothard. 57 km de tunnel, hein, trajet retour dans la cabine, c'était juste extraordinaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis à liker cette vidéo si elle vous a plu. Allez, à plus, ciao!